Bonjour tout le monde, ici Steve Jean, bienvenue à Québec Mountain Bike Podcast, le balado québécois entièrement dédié au vélo de montagne. Aujourd'hui, avec l'aide de mon invité, j'ai envie de vous raconter l'histoire fantastique d'une communauté qui, en faisant preuve de détermination, de résilience et surtout de passion, s'est regroupée pour tout mettre en œuvre afin de sauver leurs montagnes et leurs sentiers. Aujourd'hui, je vous présente Monsieur Alain Planchant. Bonjour Alain. Bonjour, salut, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Merci d'avoir accepté de mon invitation et de m'avoir invité. On est donc à l'accueil du Mont Hawk. Exact, on est au pavillon du Parc des Sommets. Donc oui, moi c'est Alain Planchant, je suis le directeur général des Amis des Sentiers. Les Amis des Sentiers, c'est un organisme, c'est une OBNL qui a été mandatée par la ville pour gérer le Parc des Sommets. Cette OBNL, donc les Amis des Sentiers, a vu le jour en 2004. Son histoire est assez étonnante quand même parce que à la base en 2004, c'est plus des amis qui avaient une vocation équestre, qui ont mis en place, qui ont créé cette OBNL. Pourquoi? Simplement parce qu'ils voyaient un petit peu ce qui allait se passer dans les années à venir. Donc de l'immobilier, donc peut-être beaucoup de sentiers qui avaient été créés à la base pour les Jeux olympiques. Donc c'était beaucoup des sentiers à vocation équestre. Mm-hmm. Ils voyaient que ils risquaient de perdre tout ce beau joyau. Donc c'est un groupe qui s'est créé justement pour essayer de faire front à la ville puis au développement immobilier. Par la suite, c'est un petit peu plus le monde plutôt pédestre qui a pris le relais. Suivi par le monde du vélo. Puis aujourd'hui, je dirais, après toutes ces années, c'est plus un conseil d'administration équilibré qu'on a autour de la table. Ce qu'on voulait, c'était que tous les partis soient représentés et puis qu'on puisse travailler à égal à égal. Parce que, en gros, qu'est-ce qui s'est produit, c'est qu'à un moment donné, il y avait des gros projets immobiliers dans la montagne, de la montagne de ski en réalité, là, sur le versant sud, si je me trompe pas, je suis bien orienté, là. Et puis, donc, ça venait mettre en péril un peu les différentes infrastructures. On parlait tout à l'heure de sport équestre, mais c'est les sentiers de randonnée, les sentiers de vélo, les sentiers de ski de fond, les sentiers de raquettes. Il y avait donc des trucs comme ça qui commençaient à être tranquillement soit détruits ou bloqués ou Ouais, puis je dirais qu'à la base là en 2004 et 2015, c'était plus des projets de mi-montagne, bas à mi-montagne qui allaient voir le jour. Mais c'est clair qu'à un moment donné, il y avait saturation et puis ces projets immobiliers allaient se retrouver plus sur les monts, le Mont Bernard, le Mont Horizon, etc. Donc c'est pour ça qu'à la base, c'était plus pour sauver ces sentiers mi-montagne. Mais à partir de 2015, il y a un nouveau projet immobilier, un gros projet immobilier là qui était en train de se mettre en place justement dans les sommets. Puis là, le promoteur voulait construire une quinzaine de grosses résidences. Et tout ça, ça allait vraiment mettre en péril tous les sentiers que beaucoup de bénévoles avaient construits. Oui. Donc là, je dirais que ça a été assez loin. Là, le projet était à la veille d'être accepté par la ville. Puis là, il y a quand même un groupe de citoyens qui ont créé un nouveau comité, Protégeons Bromont, parce ils le voyaient pas de cet œil-là. Puis tout ça là, donc il y a vraiment eu une mobilisation extraordinaire au niveau de la population. Donc on a été chercher en l'espace d'une année un peu plus d'1 million de dollars. La ville avait dit à ce comité, si nous on est prêt à doubler ce que vous allez chercher, mais je sais pas s'ils s'attendaient à ce qu'on aille chercher plus d'1 million. Donc en mettant déjà 1 million là, la ville 2 millions, on était déjà rendu à 3 millions. Donc on avait fait un gros bout, il y avait un gros bout de chemin qui avait été fait. Donc là après pour aller chercher le financement final là, c'est clair qu'il y a eu des demandes de subventions au niveau du gouvernement, du tourisme, de l'environnement, etc. pour aller chercher ce gros montant puis pour pouvoir acheter la montagne. Donc c'est vraiment ça qui est arrivé, les terrains ont été achetés. En même temps, j'imagine aussi que la station de ski a vu que c'était un projet viable et puis à long terme qui était bon pour la communauté en général, pour la municipalité aussi, puis tous ses habitants. Là.
Exactement. Puis là, on parle quand même d'avoir sauvé une trentaine de kilomètres de sentiers multi-usages là. Donc c'est vraiment fort là. Puis c'est un gros coup de chapeau à toute la population là. C'est grâce à eux là qu'on est là aujourd'hui. La mission des Amis des Sentiers, suite à ça, c'est quoi? Je dirais que nous, on a 3 mots, c'est protéger, jouer, léguer. Donc, on protège, c'est un parc de conservation. Faut pas, des fois, les gens l'oublient, là. Ils voudraient qu'on développe, mais on a nos limites, là. La priorité, ça reste la conservation. En parlant de conservation, moi, je voudrais vraiment que Bromont devienne un exemple au niveau nord-américain, là, de saine gestion de sentiers en milieu de protection, justement, parce que je suis certain que il y a des choses magnifiques encore à faire, à développer, mais en étant assez intelligent pour préserver ce joyau qu'on a là. Et puis bien entendu, il reste le volet jouer, il faut qu'on puisse jouer, il faut que les gens puissent venir profiter de tous ces sentiers là, puis il faut qu'ils puissent venir sentir un petit peu l'adrénaline puis l'espèce d'ambiance qu'on retrouve là dans ce parc là, c'est vraiment phénoménal. Et puis bien entendu on veut léguer, on veut que ça reste pérenne, on veut que dans 20 ans, dans 30 ans, les sentiers soient encore en excellent état. Donc tout ce qu'on fait, on le travaille pour le futur là, on fait pas des sentiers vite fait pour une année ou deux, on essaie d'être Durable, exactement. Si on parle justement des sentiers, bon, l'organisme s'occupe, on parlait tout à l'heure ici, on est au Mont Hawk, donc c'est un des sites. Il n'y a pas seulement que ça, vous avez plusieurs endroits que vous gérez. On parlait tout à l'heure de la montagne de ski, donc il y a tout un versant de la montagne qui est géré. C'est ça. Oui, donc nous, on a à Bromont, là, les Amis des Sentiers, on gère 5 réseaux bien distincts. Ces 5 réseaux-là forment le parc des sommets. Donc on a le réseau de la montagne qu'on a parlé tantôt. Là, le pavillon, là, il est à côté au réseau du Mont Hawk. Le Mont Hawk, c'est quand même c'est un réseau qui est multi, donc on peut aussi bien faire un petit peu d'équestre, de marche, course à pied que de vélo. C'est clair que c'est un petit peu la pépinière là au niveau vélo à Bromont là. On a vraiment des sentiers qui sont faciles, qui sont familiaux. On peut les préparer après justement à aller jouer un petit peu dans le réseau de la montagne plus tard, mais donc ça c'est le deuxième réseau. On a le réseau du lac Gale. Celui-là c'est vraiment un réseau qui est interdit au vélo, qui est vraiment pour le monde du pédestre avec un joli lac. Ça c'est 3 réseaux qui sont payants pour les non-résidents. Et puis autrement on a encore le réseau de la Villageoise et le réseau du Mont-Berthier qui sont aussi des réseaux multi-usages, mais c'est plus des réseaux qui sont là pour amener les gens d'un quartier à l'autre ou d'un réseau à l'autre. Si on revient sur le Mont Hawk, si tantôt vous disiez que c'était plutôt familial, là, puis c'est vrai que c'est un bel endroit pour initier les gens, les jeunes ou les familles, là, parce que il y a de tout là pour progresser ici. Puis récemment, justement, là, ici on est dans le pavillon, mais c'est tout nouveau. Le pavillon, ça a ouvert seulement là, ça fait 1 an. Ouais, ça fait 1 année et demie, là. Ça a été en juin 2022. Ça a vu le jour. Donc, ça a été suivi assez rapidement d'une zone de progression. Oui. Et d'habileté, là, la zone de Vinci. Puis ça, c'est extraordinaire depuis qu'on a ouvert le pavillon puis qu'on a créé la zone. Donc, tous les clubs de Bromont, souvent se donnent rendez-vous là avant de partir pédaler puis ils font leur petit tour dans la zone d'habileté, là. Je pense que tous les centres de vélo devraient tous avoir un espace de progression comme ça pour amener les gens à être capables d'avoir les habiletés nécessaires pour les sentiers qui sont plus difficiles par la suite, là. Exact. Puis ce qui est intéressant dans cette zone-là, c'est qu'on a décidé de créer pour chaque segment, chaque petite zone, on a décidé de chaque fois d'avoir 3 lignes. Donc on a vraiment une ligne facile, intermédiaire, avancée. Donc on peut aller en famille, on peut se challenger. C'est quelque chose. On le voulait vraiment ouvert à tous. C'est pour ça, c'est une zone de progression. C'est comme son nom l'indique là. C'est pour avancer, c'est pour progresser.
Oh, et puis mais il y en a pour tous les goûts. Je viens ici avec ma fille. C'est sûr qu'on commence par là notre journée, puis on va finir par là aussi parce que on va vouloir faire les drops, les jumps, et puis essayer justement de se dépasser là de plus en plus, de fois en fois. Puis même au niveau des sentiers, là, il y en a pour tous les goûts aussi. Là, il y a des sentiers qui sont plus larges et plus faciles pour les gens qui débutent, mais il y en a pour s'amuser pour tous les goûts. Il y a des sentiers un peu plus style cross-country, là, t'as des doubles noirs qui sont assez amusantes, là. Ouais, non, c'est vrai, juste pour Oak, là, on a tous les niveaux. Mm-hmm. On a même ouvert en début d'année dernière, début de saison dernière, la virgule, un nouveau type de sentier qui est énormément apprécié aussi. Donc on essaye aussi de rester au goût du jour un petit peu. On écoute beaucoup aussi la clientèle, c'est quoi leur envie, c'est quoi leurs besoins. Si on est capable d'honorer leurs envies, on le fait. Puis au niveau de tous ces sites-là, l'entretien, la maintenance de ça prend beaucoup de monde, ça prend beaucoup d'heures. Comment ça fonctionne ici? Est-ce que vous avez des équipes permanentes ou si vous faites appel à des bénévoles? Bon, ben c'est clair qu'avec 150 km de sentier, on n'a pas le choix d'avoir du permanent. Donc, on a quand même une équipe en pleine saison estivale, on a 38 employés. 38 employés, puis là, je parle aussi bien l'équipe d'entretien, l'équipe de conception de sentier, les patrouilleurs, ambassadeurs, le staff qui sont derrière nous au pavillon. Mais outre nos employés réguliers, on va quand même chercher plus de 5000 heures de bénévolat annuel. Puis ça, là, je trouve qu'on est choyé à Bromont, on est choyé que ces gens-là nous fassent confiance, qu'ils soient prêts à nous suivre et puis à suivre quand même les directives là du parc là. C'est pas évident. Souvent les bénévoles ont peut-être ils viennent là pour s'amuser, donc ils veulent peut-être pas nécessairement être encadrés. Je pense qu'on a trouvé la juste balance, le juste milieu pour qu'ils aient du fun, mais qui dépassent pas, qui restent dans les règles. Je pense que c'est une belle preuve de passion et d'implication de la communauté. Les gens de Bromont, j'en ai rencontré tout à l'heure 2 bénévoles qui étaient ici justement, qui s'en allaient faire le marquage pour les pistes de ski de fond, qui vont ouvrir bientôt dès qu'on aura de la neige. Mais les gens sont fiers, je pense. Hein? Ils sont fiers de ce qu'ils font, puis ils aiment ça. Oui, ils aiment beaucoup ça, puis on pense que c'est vraiment du bénévolat 4 saisons. Donc, on a vraiment des adeptes de fat bike là qui sont capables d'aller sortir à 7-8 heures le soir en motoneige, en snow dog à moins 20, moins 30, avec le sourire pour être capable de rider le lendemain. Puis ils sont là fidèles année après année. Donc, je trouve ça juste phénoménal. On est choyés. On est vraiment choyés. Ça démontre à quel point, je pense, l'implication de la communauté peut faire tout un changement. Lorsqu'on arrive à Bromont, l'été, on voit que c'est une ville de cyclistes. Longtemps, Bromont se sont vantés d'être la Mecque du vélo au Québec, mais je pense que c'est une réputation qui est pas volée, là, qui est très honnêtement gagnée, parce que tu te promènes à Bromont puis tu vois que le vélo est là partout, puis les gens sont fiers de leur ville qui est vraiment une ville ouverte au vélo, qui est une ville qui attend et qui attire les adeptes de vélo là. Oui, puis je pense que ça marche, ça fonctionne aussi par l'exemple. Là, je regarde au niveau de notre conseil d'administration, il y a des gens qui viennent au tout conseil le soir en vélo. C'est pas rare que le directeur général du CNCB s'en va à des rencontres en vélo, la directrice du tourisme aussi. Moi, je m'en vais aussi régulièrement à des rencontres en vélo. Donc, je pense que ça, on prône aussi par l'exemple. Et puis, c'est ça. Les gens, on essaie de plus en plus aussi, la ville essaie de plus en plus de créer des nouvelles pistes cyclables pour favoriser, pour sécuriser le déplacement là. Mais je pense que tout le monde tire à la même corde. Mais il y a pas seulement le vélo aussi ici à Bromont. Et là, on parlait tantôt des sports équestres, mais à l'hiver, il y a la montagne, le centre de ski. Mais il y a une foule d'activités toute saison. On parle de l'hiver, on parlait tout à l'heure de fat bike. Il y a d'autres activités ici qui sont pratiquées.
Oui, donc Fatback, on loue également, on a des pistes de ski de fond, on a à peu près 40 km de ski de fond pour tous les niveaux. On loue, on a de la raquette, donc on a des pistes pistes pédestres damées, parce que tout ce qui est sentier d'ascension, Fatback, on autorise les pédestres à marcher dedans. Mais on a des sentiers qu'on ne dame absolument pas. Donc, les gens adeptes aussi de la neige folle sont capables d'aller avec leur raquette s'amuser. Mais puis cette année, on va également, avec le changement climatique, on n'a pas le choix, on va également louer des crampons. OK, oui. On se rend compte qu'on n'a plus le choix, là. Effectivement. En été aussi, une des choses que j'ai trouvé remarquable, c'est que ici, on parle du Mont-Haut, bien sûr, le centre est adapté pour les personnes à mobilité réduite. Vous avez quelques vélos adaptés qui sont à disponibilité des gens. Comment ça fonctionne? Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu? Oui. Donc oui, à la base, quand on a construit le pavillon d'accueil, on s'est tourné du côté de Quéroul pour aller chercher des subventions. Donc vraiment le pavillon est adapté pour les personnes à mobilité réduite. Tout a été pensé, les tables, tout ce qui est vraiment tout a été pensé pour ces gens-là. Nous de notre côté, on a décidé d'aller un petit peu plus loin. Donc on a fait l'acquisition de 2 vélos pour personnes à mobilité réduite, 100% électriques. Et puis on les a confiés à la Fondation des sports adaptés. On dit occupez-vous, nous on vous fournit les vélos, mais c'est vous qui avez l'expertise. Donc ils ont pu vraiment lancer un nouveau sport là dans leur déjà qu'ils avaient un gros échantillon d'activités, mais là il y avait une activité supplémentaire. Et puis donc tous nos sentiers maintenant on les adapte au niveau des pourcentages de pente, degrés de difficulté, on les adapte pour ces vélos là également. Donc puis ça a vraiment beaucoup de succès, c'est fréquent à toutes les semaines, on voit passer devant le pavillon ces vélos là. Donc pour nous c'est un plaisir, c'est une joie de pouvoir collaborer puis de pouvoir vraiment offrir la possibilité de venir jouer dans nos sentiers là, à tout le monde là. Que j'ai rencontré justement cet automne des gens qui étaient avec ces vélos-là. Et puis il y avait 2 personnes qui c'était leur première fois, leur première expérience, puis ils étaient totalement là vendus là, tu sais, c'était mais il y avait une des personnes qui disait c'est depuis mon accident, c'est la première fois que je fais une activité de sport lui considérait extrême là parce que mais puis j'ai dit vous allez dans ces sentiers là avec ces vélos là, puis il dit oui mais ça vous dites qu'ils sont adaptés mais c'est pas évident à l'œil que vous les pensez pour que ces vélos là puissent passer, mais ça c'est pas des trottoirs là, c'est pas des pistes cyclables là, c'est des sentiers. Non, ça reste des sentiers avec des roches, des racines. Oui. Des obstacles, des arbres, mais puis pour l'avoir essayé ce vélo là, je peux vous dire qu'ils ont du mérite parce que ça reste que c'est pas évident. C'est du sport, hein. C'est du sport là. Mais c'est impressionnant les sourires qu'on voit sur leur visage là. Puis en même temps, pendant la période estivale, on a toujours 2 DAU qui sont stockés là, donc les gens peuvent utiliser. Donc un DAU c'est comme une espèce de grosses poussettes qu'on peut utiliser à 4 là, on peut amener les gens au sommet du Mont Bernard, on peut vraiment les amener dans des sentiers extrêmes qui sont quand même fréquemment utilisés. Ça c'est vraiment la fondation qui nous met ça à disposition. Puis l'hiver, on a deux chaises aussi avec des skis de fond dessous là qu'on peut amener les gens dans notre réseau en arrière. C'est vraiment super remarquable, je dirais. Et puis, avez-vous des projets que vous pouvez annoncer là, qui s'en viennent dans la prochaine année, des choses intéressantes? Je dirais que pour nous, là, plus d'un point de vue administration, là, l'année prochaine, ça va être une grosse année parce que la ville a mandaté les Amis des Sentiers pour gérer le parc des Sommets. Et la ville a mandaté la Société de conservation pour protéger le parc des Sommets. Donc là, actuellement, on n'a pas une entente tripartite. Donc là, l'année prochaine, de notre côté, ça va être une grosse année pour monter une entente entre les 3 pour tous s'aligner puis travailler main dans la main. Donc ça, c'est plus le côté administration. Plus au niveau terrain, c'est clair que avec l'achat du parc, on a été chercher beaucoup de subventions. Donc, on a eu beaucoup de travaux qu'on devait faire, des nouveaux sentiers, des grosses mises à niveau. Donc, bien que la qualité de nos sentiers est quand même remarquable, on a
quand même pris un petit peu de retard sur l'entretien. Donc, moi, ces prochaines années, on veut mettre l'emphase beaucoup sur l'entretien. Mais on a quand même 1 ou 2 projets très intéressants qui s'en viennent. On veut créer depuis le stationnement du P5, le stationnement de Ski Bromont, on veut créer un sentier d'ascension multi-usage qui nous amènera jusqu'au sommet du Mont-Brome. Donc c'est un sentier à peu près de 2,5 km. Qui va être utilisé 4 saisons. Donc l'hiver, ça peut être ça va être de la randonnée alpine ou de la raquette. Mm-hmm. Et bien entendu, l'été, vélo, course, marche. Là, ça veut dire que ça va donner un accès différent pour les sentiers l'été, par exemple, les gens qui veulent rouler plus en enduro pour accéder à toute une série des sentiers que vous avez. Ben c'est ça exactement. Le but là, c'est vraiment de pouvoir offrir à partir de chaque stationnement un sentier intermédiaire d'ascension, multi-usage. Puis celui-là, il y a beaucoup de demandes, puis on est rendu là. Il va falloir que un peu pour les gens qui voudraient éviter d'apprendre toujours la Ninja ou c'est pour ceux qui veulent, surtout ceux qui veulent descendre, pour les connaissants, ceux qui veulent descendre Humus, pas Humus, excusez-moi, Mordor, Agmar, ils se retrouvent sur l'autre versant, et puis la seule solution, c'est la chaise ou de revenir, de monter ou de remonter par des pistes de ski où c'est quand même de fortes pentes. Donc avec ce sentier-là, on va vraiment on va offrir vraiment un plus à ces utilisateurs de ces différents sentiers de descente. Et puis on va créer une floor trail depuis le sommet du Mont Spruce qui va nous amener jusqu'au stationnement du P7. Donc ça aussi, c'est pour essayer d'amener des gens un petit peu partout dans le réseau, là, parce qu'actuellement, on a certains sentiers signatures qui sont des fois surutilisés. Donc, on veut essayer de créer d'autres sentiers signatures pour... Quand vous parlez de sentiers signatures, vous voulez dire lesquels? Dans les sentiers signatures, Humus, c'est un sentier signature. On a VG, on a... la Slinky qui est un sentier signature qui est ma préférée. Ouais. Et puis même Mordor, c'est aussi, donc on a quand même quelques beaux sentiers signatures, mais ils sont beaucoup utilisés. Vous, ça serait quoi votre piste préférée? Moi, je dirais que je vais peut-être vous étonner, mais moi je suis quelqu'un qui adore me faire mal. Donc moi c'est plus des sentiers d'ascension. Moi j'adore les sentiers d'ascension. Moi la Ninja c'est dans mes préférés parce que c'est un challenge à chaque fois. Si t'as pas les jambes, ben tu poses le pied là. C'est un défi de le monter. Donc moi j'adore ça. Autrement, je dirais que dans mes sentiers de descente, moi la Slinky, j'ai un petit faible pour la Slinky. On partage le même amour pour cette piste-là. Ouais. Je sais pas s'il y aurait autre chose que j'ai pas couvert. Moi, je dirais que peut-être qu'en parlant, parce que là on parle beaucoup de vélo, c'est clair que c'est des sentiers multi-usages. Moi, ce que je remarque là, c'est que quand on est passionné puis on se retrouve face à des passionnés, c'est facile de faire avancer les choses. Je regarde, tout n'était pas évident. C'est pas évident, puis c'est pas comme ça dans tous les centres là d'avoir des sentiers vraiment partagés. Il y a toujours le conflit, puis souvent on me dit que je suis un fou là de vouloir continuer à prôner le multi-usage dans les sentiers, mais tout passe par la sensibilisation. Moi, du moment où les gens ont compris le pourquoi, tout devient beaucoup plus facile. Tous nos panneaux, nos panneaux qu'on a là, c'est tous des panneaux qui sont positifs. On n'est pas dans les interdits. Un interdit là, ça t'oblige presque à aller voir ce qui se passe. Non, c'est fermé. Donc on va expliquer. C'est une zone de renaturalisation. Donc faites attention. Sentier partagé. C'est toujours essayer d'expliquer le pourquoi. Puis après ça, là, ça devient beaucoup plus facile. Moi, je trouve que, je touche du bois pour que ça continue comme ça, mais je trouve que le partage dans nos sentiers fonctionne très, très bien. Puis, on prend aussi l'exemple peut-être du damage au niveau des sentiers de fat bike. C'est vrai que les premières années, on avait un petit peu des fois des conflits entre fateux, coureurs, parce que les fateux travaillaient fort pendant des heures.
Il y avait des gens qui venaient un petit peu botter les sentiers. Donc, c'est clair qu'il y avait de la frustration, il y avait des prises de bec. Mais à un moment donné, je me suis dit, on va essayer de faire venir les coureurs, le club de trail, puis venir nous donner des coups de main dans les grosses tempêtes. Donc, puis ça a très bien fonctionné. Donc, dès qu'il y a des tempêtes de neige, on les appelle, ils viennent avec leur raquette, la pelle, ils travaillent en collaboration avec les bénévoles qui font du FAT. Donc là, tout le monde se rend compte de l'énergie qu'il faut pour mener à bien, puis préparer des sentiers. Donc, il y a beaucoup plus de respect. Donc, tout s'aligne, tout va bien, là, parce que les gens comprennent que, non, tu claques pas des doigts, là, puis un sentier, là, quand il tombe à 1 pied, 2 pieds de neige, là, ça se fait pas en 10 minutes, ça peut prendre 1 semaine à préparer le réseau de la montagne après une tempête. Donc, du moment où tout le monde prend conscience de ça, il y a beaucoup plus de respect. Et puis, on arrive à cohabiter beaucoup plus facilement. Je pense que c'est le fait que, justement, les gens soient impliqués qui fait que ça fonctionne bien, parce que c'est vrai que quand on roule ici ou en été, ou là, je peux pas parler par l'hiver parce que j'ai pas encore expérimenté les activités hivernales ici, ce que je vais faire certainement cette année. Mais c'est vrai que la cohabitation se fait très bien. J'ai jamais eu d'interaction négative avec personne. Au contraire, on rencontre des gens en randonnée, puis on arrête, on jase, puis les gens sont curieux, puis mais il y a pas j'ai rarement eu des situations où les gens étaient pas à leur place, ou à d'autres, comme à d'autres endroits, des fois des interactions un peu négatives où les gens se crient après, là. Mais ici, non. L'ensemble des sentiers, là, je pense que c'est justement le respect est là parce que les gens connaissent de par leur implication, je pense. Oui, exact. Puis c'est la même chose avec les différents organismes, là. Il y a tout. Quand on a repris la gestion du Parc des Sommets, la relation avec BME était... BME qui est la Montagne d'expérience, qui était ordinaire un peu, dans le sens, il y avait comme chacun avait sa passe, il y avait comme une frontière entre le Parc des Sommets, la station de ski, même le CNCB, on travaillait un petit peu avec le CNCB, le Centre national de cyclisme, mais il y avait rien il y avait rien qui était vraiment très très uni, très soudé. Donc on s'est rendu compte que déjà ça nuisait à la bonne entente au niveau des utilisateurs, là. Il fallait qu'ils payent une passe s'ils voulaient venir rouler chez nous puis rouler chez BME, il fallait 2 passes. Donc on s'est assis comme des grands garçons, puis tout nous opposait. Je veux pas le cacher, puis j'adore BME, puis j'adore tous ceux qui travaillent chez BME, mais BME, c'est une entreprise privée. Oui. Bien entendu, on n'a pas le même objectif qu'une OBNL qui gère un parc de conservation. On était déjà des opposés, mais on s'est assis, on a discuté, on a regardé ce qu'on pouvait faire. Donc, petit à petit, on a commencé à monter une pyramide. On a voulu mettre une base solide. La montagne me demandait c'est quoi que tu as besoin pour essayer de faciliter l'accès, etc. Donc j'ai dit, j'aurais besoin que vous construisiez, si vous voulez ouvrir telle remontée mécanique qui est adjacente au parc, j'aurais peut-être besoin que vous nous construisiez 2 nouveaux sentiers, justement pour pas que toutes les personnes arrivent dans des zones de conservation. Donc, s'ils l'ont fait. Donc, c'est on a réussi à bâtir parce qu'on avait envie de travailler ensemble, puis on avait juste un objectif, là, c'est que les utilisateurs puissent être satisfaits. Et puis donc là on arrive avec une passe la totale. Donc une passe, tu peux prendre ta passe, tu roules partout à Bromont. Donc chaque année, il y avait un petit plus qui venait se greffer à cette entente. L'été dernier, moi j'ai pris la gestion de tous les sentiers pédestres de BME. Donc un pas de plus. BME utilise certains de nos sentiers l'hiver pour de la remontée, pour la randonnée alpine. Donc c'est comme ça, on a envie de travailler ensemble, on a envie de trouver des solutions, puis du moment où on a envie, là, puis que on tire tous la même corde, c'est facile, c'est vraiment facile. Ces différents intervenants-là voient, j'imagine, avec le temps, que tout le monde a à gagner dans ces bonnes relations-là, dans ces bons échanges-là, et dans cet esprit de collaboration. Je pense que ça paraît quand on vient à Bromont, là. Il y a un bel esprit de communauté qui a décidé de prendre les choses en main et de s'asseoir ensemble et de... Ouais, puis je pense que ce qu'il faut pas oublier, parce que des fois c'est facile de critiquer les municipalités ou etc. Puis mais je veux lever mon chapeau aussi à la ville, au directeur général, aux élus municipaux.
à tous les cadres avec qui je collabore. Ils sont tous, je prends le téléphone, je leur écris un courriel, ils sont là pour nous aider. Donc, je trouve que c'est ça qui est aussi beau, là. Parce que des fois, on peut avoir des gens qui essaient de nous freiner, là, mais non, la ville collabore, tout le monde veut vraiment collaborer, puis je pense qu'il faut aussi le soulever, hein, quand les gens font des bonnes choses, il faut le dire. Oui. Puis si on revient un peu sur les accès au sentier, peu importe le type d'activité, là, vous disiez, OK, c'est gratuit pour les gens, les habitants de Bromont. Oui, actuellement, là, en 2023, il y a une gratuité citoyenne, oui. Et puis, pour les gens de l'extérieur, donc, c'est payant, mais c'est pas tellement cher, la carte, par exemple, juste pour les amis des sentiers, c'est le Parc des Sommets. Non, c'est raisonnable. Si on parle d'une passe de saison pédestre, c'est $40. Une passe vélo qui nous donne accès à plus de 150 km de sentier, c'est $130 pour la saison. Je trouve que c'est très raisonnable. Puis on s'est basé un tout petit peu sur les autres centres. Et puis on est encore plus bas que quasiment la majorité des centres, là. Ouais. Effectivement. Puis ceux qui sont vraiment intéressés à prendre la totale, surtout en hiver, bientôt, il va y avoir des spéciaux, qui s'en viennent. Là, c'est vraiment abordable. Si vous prenez la passe globale, là, c'est très abordable, là, pour avoir accès, là, à l'ensemble des services, là. Oui. Puis je dis, puis ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a aucune restriction, là. Tu roules tous les sentiers, là. Oui. Même avec la passe du Parc des Sommets, si tu prends pas les chaises, t'as quand même le droit de rouler les sentiers de BME. Donc là, je parle de 150 km, je parle du Parc des Sommets. Mais là, on rajoute encore 40 km de la montagne de ski. Donc c'est gros, là. On a du stock. On peut, si on veut, faire d'un côté à l'autre de la montagne, là, aller-retour, aucun problème avec une passe. Puis sans faire 2 fois la même piste. Oui, c'est ça. Non, il y en a beaucoup de sentiers, là, ça. On peut pas tous les faire dans une journée, non. Ça, c'est sûr. Exact. Écoutez, moi, je trouve ça super fascinant, et puis je suis content que vous ayez accepté de me rencontrer puis de nous raconter tout ça. On va inviter les gens qui connaissent pas la région à venir visiter et à venir essayer les sentiers. Vous faites la location de fat bike l'hiver, et comme on parlait tout à l'heure, vous faites la location de ski de fond et puis de crampons. Fait que les gens qui veulent venir ici explorer le secteur, vous avez seulement qu'à vous présenter au pavillon des Sommets. Et puis il y a une foule de services qui sont offerts à votre disponibilité. Exact. Et puis nous, on offre aussi, on propose des boucles, donc déjà des boucles par rapport au niveau des gens. Donc ils partent pas dans l'inconnu, là. On les guide par rapport à leur niveau. On va venir faire du fat bike cet hiver, puis au printemps, on va revenir dégourdir les jambes ici en famille, et puis aller un petit peu se transpirer dans les pistes enduro sur la montagne. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci tout le monde d'avoir écouté l'épisode. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, allez liker et puis abonnez-vous afin de rester informé de l'apparition des prochains épisodes. Puis surtout, n'hésitez pas à partager à vos amis, de faire connaître le podcast, et puis vous pouvez communiquer avec moi sur Instagram ou sur Facebook à QCMTB Podcast. Et puis à la prochaine!